Bonjour. Alors, moi, c'est Heidi Weber. Bonjour, je m'appelle Cédric Lapointe. Et c'est ça. Donc, nous, on a décidé de... Au départ, on était parti avec rite de passage. Et on a changé ça pour tradition parce qu'on pensait que ça allait accrocher les gens plus de parler de tradition que de parler de rite de passage, qui est quand même une expression assez académique. Donc, c'est pour ça qu'on a changé pour tradition. Oui, donc également la raison du pourquoi on a choisi ce sujet-là. L'idée nous est venue pendant une conférence qu'on a eue dans le cadre de l'école d'été. Monsieur Bergeron avait parlé comme quoi la Révolution tranquille en général était plus ou moins abordée dans certaines expositions ou du moins en général au Québec, dans certains musées d'État. Donc, on a trouvé intéressant d'aborder ce sujet-là, la période de changement que le Québec a connue. On y était un peu plus subtilement, donc sans vraiment nommer ça la Révolution tranquille, mais des événements qui sont arrivés pendant cette période-là. Donc, principalement, c'est une société qui était à l'époque en constant changement, mais qui est toujours en changement aujourd'hui. La société qu'on a aujourd'hui au Québec, c'est plus exactement celle-là qu'on avait dans les années 70 ou même 70 ans à l'arrière de nous. Comme par exemple, il n'y a plus de grandes fêtes religieuses comme on avait à l'époque là, avec la Saint-Jean-Baptiste, la Fête Dieu, ou même dans un cadre universitaire avec les grands défilés universitaires qu'il y avait à l'époque avec le séminaire. Puis, c'est une période aussi où la religion commence à s'estomper tranquillement de la vie sociale. Elle est toujours présente, mais beaucoup moins influente, beaucoup moins présente qu'est-ce qu'elle n'était à l'époque. Puis également, c'est une période quand même assez importante pour la laïcisation, donc autant à l'État sur divers secteurs, comme par exemple le premier recteur laïque qui va arriver à l'Université Laval en 72, donc ça fait partie de ce mouvement-là. La structure du carnet, on a choisi 5 rites de passage tradition, puis on les a abordés dans une approche comparative. Donc, qu'est-ce qui se faisait à l'époque? Donc, quand on dit à l'époque, c'est un peu avant la Révolution tranquille, donc les années 50, 40, dans ces coins-là, et aujourd'hui. Pour ce qui est de la rigueur de la recherche, en fait, on a basé notre travail de recherche sur des écrits académiques, bien sûr. Donc, beaucoup de travaux là, de Mme Robert, justement, qui a écrit et fait beaucoup de recherches sur les rites de passage il y a quelques années. Puis également là, des ouvrages comme la lecture de Van Gennep, si je ne me trompe pas, moi, qui a été publié aux presses de l'Université Laval là, dans les années, je ne me souviens plus la période, là, malheureusement. Voilà. Donc, voici les 5 théories. Donc, ce qu'on voulait faire en établissant un carnet comparatif, c'est vraiment amener les visiteurs à réfléchir à ce qu'on fait aujourd'hui en termes de tradition, en perspective avec ce qui se faisait avant. Donc, la première section, c'est l'amorce, c'est le début de la vie. Et avant, quand un bébé naissait, on le baptisait. Et c'était quelque chose qui se faisait en communauté. Donc, c'était vraiment pour présenter l'enfant à la communauté chrétienne, à l'Église. Et c'était très ritualisé. Donc, il y avait l'utilisation, on le voit sur la photo, des fonds baptismaux, les vêtements, les objets utilisés. Tandis qu'aujourd'hui, le baptême est beaucoup moins important et c'est plus les showers de bébés qui sont utilisés. Les showers de bébés qui ont lieu avant la naissance du bébé. Donc là, c'est pas seulement l'arrivée de l'enfant, c'est aussi célébrer la mère, célébrer la maternité, et c'est quelque chose qui se déroule de façon beaucoup plus intime. Donc avant le baptême, c'était très communautaire avec la communauté chrétienne. Aujourd'hui, les showers, ça va être plus la famille, les amis, et on va offrir des cadeaux, comme la petite couverture, des cadeaux aux enfants. Ensuite, l'évolution. Donc là, c'est quand on passe à une autre étape de la vie. Donc le baptême, la première confirmation pour les enfants, c'était le passage à une autre étape. Ça leur permettait de participer au rite de l'Église au même titre que les autres. Donc c'était le passage entre l'enfance et l'adolescence, le monde adulte. Aujourd'hui, encore une fois, ce n'est plus nécessaire de se faire confirmer ou d'avoir la première communion. Aujourd'hui, le passage entre l'enfance et l'adulte, ça passe par la puberté. Ce n'est plus vécu en communauté avec une cérémonie très figée. C'est plusieurs petits moments comme l'achat du premier soutien-gorge, le premier rasage, la première fois qu'on se rase, des choses comme ça. Donc, encore une fois, c'est la différence entre le vivre en communauté et alors qu'aujourd'hui, c'est le vivre de façon plus intime sans que l'Église ait quelque chose à dire. Ensuite, on a l'avènement. Donc, c'est le début de la vie adulte. Donc là, on a sélectionné le mariage.
parce que c'était le passage à un autre statut. Donc là, les gens devenaient des époux, allaient passer le reste de leur vie ensemble. La cérémonie du mariage, encore une fois, très encadrée par l'Église. Ce que vous avez ici, c'est un gâteau de mariage de 1885. Donc, le gâteau de mariage qui est un symbole très, très important. Tandis qu'aujourd'hui, l'avènement de la vie adulte, ça va être la collation des grades, la graduation, l'arrêt des études et le passage plutôt vers le monde des adultes. Donc, on arrête d'être étudiant et là, on arrive sur le marché du travail. Et même si après, on décide de continuer des études, on va quand même être considéré comme un adulte. Et ensuite, la validation, donc la confirmation du statut d'adulte. Alors, dans ce cas-ci, on a choisi la famille. Donc, la famille, ce sont les enfants qui vont être très importants, justement, parce que c'est eux qui vont perpétuer les traditions, les coutumes, tout ce qu'on vous a mentionné jusqu'à présent. Mais c'est aussi eux autres qui vont les changer, qui vont les actualiser dans leur réalité. Donc, aujourd'hui, la validation, c'est plus l'achat de la première maison, par exemple. Donc, si vous avez une crémaillère, justement, pour célébrer l'arrivée dans une nouvelle maison. La maison, c'est des responsabilités qu'on n'a pas quand on est locataire dans un appartement. La même chose quand on achète une auto. Encore une fois, là, c'est la liberté par rapport, mettons, aux parents d'avoir sa première auto. Donc, on devient un adulte avec des responsabilités différentes. Puis finalement, la dernière section qu'on a, c'est l'épilogue, donc la fin, la mort. Même à l'époque, c'était très encadré par l'Église, donc il y avait une grande cérémonie autour de ça, tout était figé un peu dans des rites. Donc les gens se rassemblant en communauté, souvent dans les petits villages, c'est probablement le cas un peu partout, mais principalement au Québec. Quand une personne décédait dans le village, c'est tout le village qui se déplaçait à l'église à la cérémonie parce que tout le monde se connaît un petit peu. Donc ce qui fait en fait ce que c'est différent, vu qu'aujourd'hui, ça va beaucoup être plus la famille proche, les amis proches également. Donc c'est plus nécessairement une communauté complète qui va se déplacer. Oui, en certains cas, mais majoritairement, ça va être là, la famille proche. Donc aussi, la cérémonie en tant que telle a changé, c'est différent. On veut conserver une cérémonie de fin de vie sans nécessairement avoir un grand service à l'Église. Ça peut être beaucoup plus privé, comme par exemple, il y a beaucoup plus de gens qui font la crémation au lieu de l'inhumation. Donc, ça va être plus subtil, si je peux dire ça comme ça. Par la suite, là, ça va être déposé dans un columbarium, donc il n'y a pas nécessairement tout le rituel de la mise en terre et tout ça. Il y a un rituel quand même, mais assez différent. Puis, le columbarium, ce n'est pas nécessairement à confession, donc c'est vraiment plus neutre un peu pour certaines personnes. Ça va. Donc, finalement, en fait, en conclusion, c'est des changements qui ont touché beaucoup la société puis qui la changent encore. Donc, ça témoigne vraiment de l'histoire qu'on a connue dans les dernières années. Ça fait partie de la mission du Musée de la civilisation du Québec, en tant que musée d'État, de représenter la société québécoise qui ne fait qu'évoluer et en constant changement. La diversité des objets que vous avez vus dans notre carnet, ça provient bien sûr des collections. Donc, ça montre à quel point la collection du musée a une diversité. Je pense notamment à l'amulette de Isis, qui est de la culture égyptienne de l'Antiquité, mais qui est quand même possible de représenter un fait de la société québécoise contemporaine du 21e siècle. Donc, ça montre que c'est quand même assez important, puis c'est une collection super impressionnante aussi pour ça. Donc, ça serait tout pour ça. Voilà.